Juste écoutez. Cette mélodie a bercé les âmes de nombreux aventuriers avides de découvertes et de nouveaux horizons. Dofus, c'est bien plus qu'un simple jeu, c'est une légende qui a marqué une génération entière. Certains ont grandi en affrontant des bouffetous pour ensuite défier les créatures les plus redoutables de ce vaste univers. Encore aujourd'hui, des aventuriers aguerris poursuivent leur quête après des années à avoir entrepris leur premier pas dans ce monde. Et parmi ceux qui regardent cette vidéo, je vous vois, les intrépides explorateurs partis en quête de ce périple pour obtenir les 6 œufs de dragons primordiaux. Mais peut-être que certains ne connaissent Dofus que de nom ou découvrent totalement ici, alors Dofus, qu'est-ce que c'est? Dofus, c'est un jeu où tu dois incarner un héros, parcourant les terres mystérieuses du monde des 12, un monde aux paysages diversifiés où chaque région est un trésor à explorer, regorgeant de créatures fantastiques et de secrets enfouis. En gagnant de l'expérience, tu montes des niveaux et on considère qu'il y a 200 niveaux pour atteindre le plus élevé. Chaque joueur y trouve son compte, avec ceux qui se lancent corps et âme dans les quêtes principales en faisant des donjons et en affrontant les créatures du jeu. D'autres préfèrent l'aspect économique, se consacrant par exemple à l'artisanat et à la récolte pour ramasser des fortunes. Et enfin, il y a ceux qui préfèrent les batailles contre d'autres joueurs, cherchant à s'imposer et à régner en maître. La quête ultime de ce jeu dans l'histoire, c'est celle de la réunification des 6 œufs de dragons primordiaux, des œufs considérés comme les artefacts les plus puissants et convoités au monde, et tout le monde s'accorde sur une seule et même légende, celui qui les possède tous est l'égal d'un dieu. Alors on pourrait penser que je vais parler de cette quête dans Dofus, mais pas exactement, car aujourd'hui beaucoup de joueurs ont réussi à rassembler ces œufs, et ça ne relève plus vraiment de l'exploit. Mais ce dont je vais vous parler, c'est vraiment pour moi, l'exploit le plus grand de toute l'histoire du jeu Dofus. Quelque chose d'absolument impossible à réaliser à première vue, une véritable prouesse que je souhaite mettre en lumière. Mais avant de vous raconter cette aventure, laissez-moi vous parler de Wuthering Waves, le partenaire de cette vidéo. Wuthering Waves est un RPG d'action dans un monde ouvert post-apocalyptique. Ce monde a connu une catastrophe, la Lamentation, qui a anéanti la majeure partie de l'humanité, faisant apparaître des monstres mystérieux. Vous allez incarner Rover, réveillé d'un profond sommeil pour partir à la découverte de ce monde. Des boss dangereux et des énigmes complexes vous attendent pour avancer dans l'histoire. Il y aura d'autres personnages jouables appelés résonateurs, où chacun utilise des éléments bien spécifiques. D'ailleurs, en ce moment, un nouveau résonateur du nom de Changli fait son arrivée dans ce monde. C'est une résonateur 5 étoiles. En tant que mentor, elle est gentille, patiente et capable de guider, c'est une guerrière qui a le pouvoir de contrôler le feu, et elle est prête à faire face à la destruction pour assouvir ses désirs. Changli a une histoire fascinante intitulée Flamme Immortelle, dans laquelle vous accompagnerez ce personnage envoûtant, découvrant son passé mystérieux, tout en déjouant les complots ennemis. Le jeu est gratuit et multiplateforme, vous pouvez autant y jouer sur mobile que sur ordinateur. Croyez-moi, vous allez facilement avoir un coup de foudre pour les combats intenses qui vous attendent dans ce jeu, qui peuvent se révéler comme de véritables défis pour tous les joueurs. Le jeu est mis à jour régulièrement, vous pouvez donc vous attendre à encore plus. Alors n'hésitez pas à télécharger Wuthering Waves, le jeu est gratuit et vous obtiendrez des tirages pour tenter d'obtenir les meilleurs résonateurs. Le lien est dans la description. Merci beaucoup à Wuthering Waves de soutenir cette vidéo, ça me permet de maintenir ce rythme, et merci à tous ceux qui essaieront le jeu avec mon lien, ça m'aide beaucoup. Et sans plus attendre, reprenons notre aventure. Dans Dofus, il y a plusieurs serveurs, c'est un moyen de répartir les joueurs pour pas que le jeu ne soit saturé, assurant une expérience fluide. Chaque serveur peut être comparable à une communauté distincte, avec sa propre économie et ses alliances dominantes, mais globalement tout le contenu est le même, à la différence d'un serveur. Un serveur bien différent des autres, lancé en septembre 2014, un serveur qui porte le nom Ombre, et qui par son nom présage quelque chose de bien plus sombre que sur les autres serveurs. En fait, sur Dofus, normalement tu joues ton personnage, tu combats les monstres, mais si tu meurs, ça a pas vraiment de conséquences. Tu ressuscites et tu perds rien, aucun kama, les kamas c'est la monnaie dans le jeu, et le plus gros impact que ça puisse avoir, c'est de devoir refaire le chemin vers le combat pour retenter ta chance, ou de manger du pain pour regagner ta vie. Mais sur Ombre, la réalité est bien différente. Tu n'as qu'une seule chance. C'est-à-dire que la moindre créature contre laquelle tu meurs signe la fin définitive de ton personnage. Ton personnage ne revient pas à la vie. Tu perds son niveau, qu'il soit niveau 1, niveau 50 ou même 200. Tu perds son équipement, pouvant coûter des millions de kamas et ayant possiblement demandé beaucoup de temps pour l'acquérir. En fait, tu perds toute l'avancée de ton personnage. La progression des quêtes, ton argent, tes succès, tout disparaît à jamais. C'est pour pimenter ton aventure, où chaque combat gagné te procure une réelle satisfaction et où chaque enjeu risqué peut mettre totalement en péril tout ce que t'as fait. L'autre il apparaît et je le clean. Fin de l'aventure sur Ombre, on se sera arrêté au niveau 180. Donc on perd tout ce qu'on a sur notre personnage. Bah Ouais. en fait j'ai pas compris pourquoi le Sadie a pris un moins 3000. Ah, là, ça fait vraiment mal de ouf. Surtout que sur Dofus, il y a énormément de combats risqués,
où la simple erreur te fait mourir, ou parfois certains joueurs vont préférer rester dans des zones sécurisées où il n'y a pas de risque à prendre, comme si t'étais dans une cellule de prison et que t'avais un moyen de t'évader, mais qu'il valait mieux rester enfermé pour ne pas tout perdre. Dofus étant un jeu avec un système de combat en tour par tour où on se déplace sur des cases comme sur un plateau d'échecs, parfois, une simple case peut mettre fin à ton aventure. Évidemment, on s'en doute, l'économie est totalement différente des autres serveurs, tout est plus cher et plus rare. Chaque ressource nécessaire pour fabriquer un équipement a été récupérée dans un combat où la mort te guette sans cesse. Et vous voyez où je veux en venir. Un joueur a décidé de se lancer dans la plus grande des quêtes, mais pas comme tout le monde. Réaliser le plus grand périple sur le serveur Ombre, obtenir les 6 œufs de dragons primordiaux. Réunir les 6 Dofus sur le même personnage, avec une seule chance pour y arriver. Je le rappelle, si tu meurs, tu perds absolument tout. Et soyez attentifs aux moindres détails car cette aventure est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Pour réaliser cette multitude de quêtes, il faut prendre le moins de risques possible, où chaque détail compte et où l'entraînement sera nécessaire pour ne pas se faire surprendre bêtement, ou le simple sac de pommes de terre qui n'a aucune valeur et que tu dois donner à un PNJ a son importance. Oui, vraiment. Parfois, une quête te demandera juste de livrer quelque chose de banal, comme des pommes de terre. Vous connaissez les jeux Dark Souls réputés pour leur difficulté et où une simple attaque peut te tuer. Des joueurs se sont lancés dans différents challenges, comme par exemple finir le jeu sans mourir, ou même finir tous les jeux de type Dark Souls sans mourir. C'est absolument incroyable comme exploit, mais ça se compte en quelques heures. J'enlève en rien le fait que ce soit absolument dingue et compliqué à réaliser, mais la différence avec Dofus ici, c'est que les quêtes, ça prend des jours entiers, parfois même des semaines, voire des mois. Alors tout perdre après des mois de jeu, c'est beaucoup plus difficile de recommencer que pour quelqu'un qui doit recommencer après 2 heures de jeu. Cette histoire qui a commencé en 2018, c'est l'histoire du joueur Synchro. Synchro, c'est un FK, parmi toutes les classes, chacune a sa spécialité, que ce soit les gros dommages directs, la sournoiserie et la discrétion, le soin, les dégâts à distance et bien d'autres encore. Un FK, c'est spécialisé dans les glyphes, des grosses zones que tu poses au sol qui infligent des dégâts à ceux qui sont à l'intérieur, mais aussi et surtout, un FK excelle dans l'art de l'armure. Il sert à se protéger ou à protéger ses alliés grâce à ses différents boucliers. Alors, sachez que je ne peux pas vous raconter en détail tout ce qu'il faut faire pour atteindre les différents paliers, mais gardez en tête que ça prend des jours entiers. Tout d'abord, il faut monter en niveau et combattre beaucoup de monstres pour gagner de l'expérience et être suffisamment puissant et résistant pour la suite. Le premier Dofus, le Dofus Émeraude, c'est le plus simple à obtenir. Il y a quelques combats à réaliser, la seule réelle contrainte dans ces quêtes pour ce premier œuf de dragon, c'est qu'à un moment, il faut apprendre à s'occuper de montures, les dragodindes, qui servent à donner des bonus au personnage quand tu la chevauches. La seule chose qui peut freiner ton avancée, c'est que tu dois apprendre à les faire s'accoupler et à faire naître une autre monture, ce qui prend minimum 2 jours. Oui, 2 jours dans la vie réelle. Ce sans quoi tu ne peux pas continuer dans les quêtes pour le Dofus Émeraude. Mais en soi, rien de dangereux qui puisse mettre en péril cette aventure. Ou alors peut-être le tout dernier combat qui permet d'obtenir le Dofus. Un combat contre le Dark Vlad où tu n'es plus ton personnage, tu incarnes un dragon qui n'a que 5 sorts pour affronter le Dark Vlad. C'est un combat tactique, ce qui signifie que si tu fais n'importe quoi, tu ne gagneras pas. Il y a un vrai moyen de gagner en jouant sur le temps de relance entre chaque sort et tes déplacements. Mais pour un joueur comme Synchro qui a l'ambition d'obtenir les 6 Dofus, c'est pas ce simple combat qui va le freiner. Il obtient alors le premier Dofus de cette aventure et peut continuer sur le suivant, le Dofus Pourpre. Et Synchro lui-même explique qu'il va atteindre une étape qui peut mettre fin à son aventure à tout moment. Le Dofus Pourpre nécessite également pas mal de quêtes à réaliser, demandant surtout du temps plutôt que des combats dangereux. Quelques donjons, mais pas quelque chose qui puisse freiner un joueur aussi expérimenté, surtout qu'il est possible de réaliser ces combats à plusieurs, et plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Mais alors vient le combat tactique, qui lui impose de se réaliser seul. D'autant plus que, à l'instar du Dofus Émeraude, encore une fois, tu n'incarnes pas ton personnage pour ce combat. Ici, tu te transformes en momie, et le but n'est pas de tuer un adversaire, mais de traverser un labyrinthe. Traverser un labyrinthe tout en étant dans le système de combat de Dofus, donc du tour par tour. Et en fait, pour comprendre ce combat, tu as un seul PM. Un PM, c'est un point de mouvement, c'est ce qui te permet de te déplacer. Ici, tu peux te déplacer que d'une case par tour. Tu as 4 sorts, un sort qui te permet d'obtenir un PM supplémentaire, donc se déplacer de 2 cases sur le même tour, un sort qui pose d'une case, vous comprendrez à quoi ça sert, un sort qui réduit le temps de relance des sorts que j'ai présentés juste avant, permettant de les relancer plus vite, attention car ça enlève un point de vie, et enfin un sort qui s'appelle Rage Kit, qui te tue tout simplement. C'est vraiment pour te suicider. Autant dire que dans cette aventure sur Ombre, où une mort termine définitivement l'avancée de ton personnage, on va éloigner ce sort le plus possible. Pour remporter le combat, tu dois déplacer ton personnage jusqu'à la case verte. Mais c'est pas si simple. Il y a 4 minogolems à chaque extrémité du labyrinthe, un minogolem d'or, de sel, de sang et un séculaire, et quand il joue en fait, il va créer un mur à côté de vous à l'opposé du minogolem.
J'essaie d'expliquer au mieux pour comprendre la stratégie, mais je peux pas entrer totalement dans les détails sinon ça serait trop indigeste, surtout pour ceux qui ne jouent pas à Dofus. Mais comprenez en gros que le réel risque dans le combat, c'est de finir bloqué par un mur et de ne pas pouvoir avancer jusqu'à la case verte. Synchro explique qu'il n'aime pas ce combat car il n'y a aucun moyen d'être en sécurité à 100%, même si tu joues très bien, il y a toujours un risque de mourir. Alors sur un serveur normal, la clé c'est de réessayer jusqu'à comprendre totalement et réussir, mais sur Ombre, la moindre erreur signifie dire adieu à tout ce que t'as accompli. Évidemment, Synchro s'est entraîné à de nombreuses reprises sur les autres serveurs pour rendre sa tentative la moins risquée possible. Après avoir terminé ce combat, il ne reste plus qu'une petite quête à réaliser pour obtenir le deuxième Dofus primordial, le Dofus pourpre. Nous arrivons à la troisième étape sur 6, l'obtention du Dofus turquoise. Ceux qui connaissent la quête savent quel combat tactique nous attend, et en fait, suffit de taper le nom du monstre sur YouTube, et quand tu vois qu'il y a plein de tutos pour finir le combat, tu comprends que c'est pas un combat à prendre à la légère. Voici Bolgroth, ou plutôt son esprit, et encore une fois, peu importe le niveau et l'équipement que t'as, tout le monde est au même point en affrontant cet esprit. On devient un astre qui n'a aucun point de mouvement, le seul moyen de se déplacer c'est d'utiliser les 3 sorts qu'on te donne. J'ai envie de vous expliquer la mécanique pour vous faire comprendre la complexité du combat, mais même moi je me souviens avoir fait une bonne centaine de tentatives avant de réussir. Pour expliquer très brièvement, chaque tour, il y a des petites flammes qui apparaissent sur la carte, le but est d'éliminer toutes ces flammes, et pour cela, il faut leur sauter dessus. Sauf qu'il y a plein de cas de figure pour optimiser ça, et il y a aussi plein de cas de figure pour que tu perdes. Avec seulement 30 secondes par tour, il faut réfléchir vite et jouer vite. Comme ça, dans ce cas de figure, ça l'élimine, mais comme ça, tu meurs. Comme ça, c'est bon. Comme ça, tu meurs. En gros, à chaque fois qu'il y a une collision, que ce soit toi et une flamme ou les flammes entre elles, tu meurs. Surtout que pour expliquer, je montre des cas de figure où je suis seul avec 1, 2 ou 3 flammes, mais le combat ressemble très rapidement à ça. Et ça, c'est le début de la quête pour le Dofus turquoise. Il reste d'autres quêtes pour arriver jusqu'à la fin, sachant qu'il y a des combats assez risqués de temps en temps. On pourrait aussi croire qu'on est bientôt à mi-chemin, car obtenir le 3ème Dofus sur 6 implique qu'il n'y en a plus que 3 à obtenir, mais la difficulté augmente cruellement à chaque Dofus. Voici un exemple de passage risqué pour le Dofus turquoise. Là, ce que vous voyez, c'est le Tinril, boss d'un donjon niveau 140, ce qui est relativement accessible. La dangerosité dans ce combat, c'est que si t'es au corps à corps d'un ennemi, en gros si t'es à côté d'un Tinril, il te one-shot. Tu meurs instantanément. Ce qui facilite le donjon, c'est qu'ils n'ont que 2 PM, 2 cases maximum pour se déplacer chaque tour. Il suffit donc de rester à distance. Mais là, pour le Dofus turquoise, il faut le faire avec ce qu'on appelle un idol. L'idol ici a pour but de rendre le combat plus difficile en donnant 3 PM aux ennemis. Donc, chaque Tinril a 5 PM. Ils peuvent se téléporter entre eux, alors ça devient beaucoup plus simple pour eux d'arriver au corps à corps et de se faire one-shot, ce qui mettrait fin à l'aventure. Alors, la moindre erreur est fatale, mais c'est un passage obligé pour obtenir le Dofus turquoise. Ça fait 3 sur 6, et là nous arrivons à un passage vraiment long. Et quand je dis long, c'est vraiment très long. Pour obtenir le Dofus ocre, il faut ramener à Otomaï toutes les créatures du jeu. Pour cela, tu peux capturer à la fin de ton combat un monstre, il suffit d'équiper une pierre d'âme et de lancer un sort de capture d'âme. Par exemple, ce petit piou bleu, je le capture dans cette pierre d'âme et je le donne à Otomaï. Il va falloir faire ça pour presque toutes les créatures du jeu. Il y en a environ 300 à capturer, mais c'est pas tout. Il faut aussi capturer tous les boss de donjon, il y en a 51 à capturer, et enfin et surtout tous les archimonstres. Les archimonstres, qu'est-ce que c'est? En gros, ce sont des versions alternatives des monstres de base, beaucoup plus rares, reconnaissables par cette petite flamme au-dessus d'eux. Cela fait un total de 636 monstres à capturer. Il faudra alors refaire les donjons, parcourir les zones à plusieurs reprises pour trouver les archimonstres, sans oublier, très important, le risque de mourir. Mourir, c'est dire adieu à tout ce qui a été fait depuis le début. Alors, ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour tout obtenir. La toute dernière étape emblématique pour enfin obtenir le Dofus ocre, c'est la capture du Kralamour géant. Synchro obtient le Dofus ocre et ça fait 4 sur 6, ce qui relève déjà de l'exploit en réalité, car le Dofus ocre, même sur un serveur normal, c'est quelque chose de très lent à obtenir avec la majorité des joueurs qui abandonnent en cours de route, mais là, il l'a obtenu sur Ombre. Cependant, il reste le plus dur, le Dofus ivoire et le Dofus ébène, qui promettent un périple de plusieurs semaines.
Il y a différentes quêtes qui l'attendent et qui vont demander un maximum d'optimisation pour ne pas louper sa chance. Cela implique d'avoir plusieurs équipements en fonction des combats, qu'il adaptera en fonction des adversaires, nécessitant énormément de kama et de temps pour fabriquer les meilleurs équipements possibles, donnant pleinement crédit à la phrase « le temps, c'est de l'argent ». Et si vous trouviez que le Dofus Ocre demandait beaucoup de temps et d'investissement, laissez-moi vous parler du Dofus Ivoire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à première vue, ça semble être juste 10 quêtes à réaliser. Alors la première quête, elle est assez simple en théorie, mais il s'agit en réalité de passer un des donjons les plus hauts niveau du jeu, le Chat-l'œil. Je vous explique même pas en quoi consiste le donjon, mais voilà quelques images pour montrer à quel point le donjon Tinril pour le Dofus turquoise, c'était pas si mal finalement. Et pour la seconde quête, il y a un prérequis bien particulier. Il faut parler au concierge de la tour et dire qu'on a le rang nécessaire. Mais pour pouvoir dire ça, il faut avoir le rang nécessaire. Et ce rang, c'est l'alignement 100 de Bonta ou Brakmar. En gros, dans Dofus, il y a deux cités, un peu comme les anges et les démons, Bonta et Brakmar, et tu peux jurer fidélité à une cité et réaliser des quêtes pour monter en rang. Ici, il faut le rang 100 pour continuer la quête vers le Dofus Ivoire. Et pour avoir le rang 100, il faut réaliser 100 quêtes. Ni plus ni moins. Après avoir accompli ces 5 quêtes d'alignement, tu pourras enfin parler au concierge de la tour et poursuivre les quêtes restantes. La suite implique de nombreux allers-retours, des ressources à donner, des combats à réaliser, mais en réalité, le plus dur est passé avec les 100 quêtes. Finalement, on arrivera contre Hercule, qu'il ne faut absolument pas sous-estimer, bien au contraire. Et d'ailleurs, il y a plein d'étapes dont je ne parle pas pour ne pas traîner dans la durée, mais chaque combat à réaliser désormais est un véritable défi. Ça reste pour autant une simple étape à franchir pour laquelle Synchro est bien sûr parfaitement préparé et entraîné. Nous voici à la fin de la 5e étape de ce périple colossal. Pour avoir une idée, cette aventure commençait fin 2018 et nous sommes, lors de l'obtention de ce Dofus Ivoire, fin juillet 2020, ce qui représente presque 2 ans de dévouement. Des mois entiers passés à s'entraîner, à accomplir des quêtes plus longues et périlleuses les unes que les autres. Mais maintenant, ça fait 5 sur 6, il ne reste plus qu'un Dofus, le Dofus Eben. Et à vrai dire, le plus dur est derrière lui. Il y a juste à un moment un combat tactique contre Crocoburio, mais même là, le combat par rapport aux autres combats tactiques est considéré comme relativement simple. Alors après quelques quêtes, Synchro est face au Dofus Eben, prêt à le récupérer. Mais attendez, c'est pas si simple que ça. En fait, pour que l'exploit soit officiellement considéré comme un exploit, il faut pas simplement réunir les 6 Dofus, parce que dans les faits, n'importe qui pourrait réunir les 6 Dofus s'ils sont en vente. Il suffit de les acheter et ainsi les âmes les plus riches peuvent les réunir sans prendre de risques. D'ailleurs, nombreux sont les joueurs sur les autres serveurs à avoir ces Dofus sans avoir accompli les quêtes, par manque d'envie, de motivation ou parce qu'ils préfèrent jouer en PvP contre des vrais joueurs, et pour ça il faut avoir le meilleur équipement possible. Alors parfois il est plus simple d'acheter les Dofus. La véritable preuve de l'exploit réside dans le succès 6 sur 6, conférant l'ornement 6 Dofus. Et ça, seuls ceux qui ont complété toutes les quêtes jusqu'à la toute fin peuvent l'avoir. Sur Ombre, posséder les 6 Dofus est déjà une prouesse en soi, mais maintenant, il faut cocher la dernière case, la case 6 sur 6. Et pour ça, au point où on en est, il ne manque plus que 3 quêtes à accomplir pour Synchro. Juste 3 petites quêtes pour atteindre le sommet. En tout cas, il y a des aspects que j'aborde pas tout au long de l'histoire, mais ce périple de Synchro est loin d'être uniquement constitué de quêtes principales, et c'est pourquoi ça prend du temps. Il doit se focaliser sur l'optimisation de son équipement, réaliser d'autres succès, gagner des kamas, aider d'autres joueurs dans la réalisation de leurs objectifs, ou tout simplement s'attaquer à d'autres quêtes. Parce que je vous ai présenté les 6 Dofus primordiaux, mais sachez qu'il y en a pas mal d'autres à aller chercher, qui ont parfois des bonus encore plus intéressants que les primordiaux. Là où je veux en venir, c'est que Synchro, en plus des Dofus primordiaux, il veut accomplir le plus d'objectifs possible, et ça passe par l'obtention d'autres Dofus comme le Dofus abyssal ou le Dofus nébuleux. Par exemple, pour le Dofus nébuleux, il faut d'abord obtenir un autre Dofus appelé Dofus des Veilleurs, qui est relativement simple comparé aux défis que je vous ai décrits. Il y a diverses quêtes à faire dans les autres dimensions, des régions qui ne sont même pas visibles sur la carte d'origine. Et pour Synchro, ça a aussi un réel intérêt. Essayer de nouveaux équipements pour analyser ce qui fonctionne le mieux dans les combats à réaliser seul, pour optimiser toutes ses chances. Pour illustrer ça, dans une des quêtes du Dofus des Veilleurs, tu dois aider un gobelin à trouver un coffre. Finalement, les gardes vont te trouver et t'emmener en prison, et là tu as une geôlière, une garde de prison, avec qui tu dois discuter pour tenter de sortir de prison. Alors 2 options s'offrent à nous, soit ramasser et éplucher 20 patates au sol et lui donner, comme un travail à réaliser pour se faire pardonner, soit attirer la garde vers les barreaux pour l'attaquer et s'évader. C'est l'occasion idéale pour essayer un nouvel équipement. Alors il va l'attirer pour l'attaquer, de toute manière le combat n'a pas de difficulté particulière notable. Soyez attentifs aux moindres détails car cette aventure est bien plus compliquée qu'il n'y paraît.
parfois certains joueurs vont préférer rester dans des zones sécurisées où il n'y a pas de risque à prendre, comme si t'étais dans une cellule de prison et que t'avais un moyen de t'évader, mais qu'il valait mieux rester enfermé pour ne pas tout perdre. Pour réaliser cette multitude de quêtes, il faut prendre le moins de risques possible, où chaque détail compte et où l'entraînement sera nécessaire pour ne pas se faire surprendre bêtement, ou le simple sac de pommes de terre qui n'a aucune valeur et que tu dois donner à un PNJ a son importance. Mais lorsqu'il n'y a aucune difficulté à première vue, c'est là qu'on baisse la garde. C'est à ce moment qu'on est le plus vulnérable finalement. Synchro ne s'attendait absolument pas à perdre ce combat contre la geôlière. C'était absolument inenvisageable. Je rappelle qu'il était à seulement 3 quêtes d'accomplir le succès ultime 6 sur 6 pour obtenir l'ornement et accomplir l'impossible. Il avait réussi à obtenir les 6 Dofus mais n'a pas validé l'objectif, et c'est comme si tout ça ne comptait plus. Parce que sur le serveur ombre, où chaque erreur est cruciale, cette erreur a été dévastatrice. Synchro perd tout. Il perd tous ses équipements avec plus de 8 équipements avec des exos. Les exos, c'est des améliorations exceptionnelles conférées à des équipements pour qu'ils donnent des bonus considérables, augmentant le prix de l'objet de parfois 20 fois le prix de base, voire même plus, surtout sur Ombre. Mais il perd aussi tous ses Dofus, qu'il a obtenus dangereusement au cours de presque 2 ans d'efforts acharnés. Pour avoir une idée, un Dofus ivoire sur Ombre valait entre 800 millions et 1 milliard de Kama, alors que sur les autres serveurs, c'était entre 10 et 20 millions de Kama. Son Feka était Oméga 181, ça veut dire qu'il est passé niveau 200 et qu'il a passé 181 niveaux supplémentaires. C'est équivalent au niveau 381 en quelque sorte. Mais le pire, rappelez-vous, et c'est d'autant plus tragique, il pouvait passer ce combat en donnant 20 pommes de terre insignifiantes. Simplement éplucher ces 20 pommes de terre, lui donner, et tu pouvais sortir de prison sans passer ce combat. Perdre à ce stade de l'aventure, c'est une épreuve que peu auraient pu surmonter sans se sentir abattu. Pour Synchro, c'était la fin d'un rêve, le point final d'un parcours incroyable, une désillusion qui lui fait prendre la décision d'arrêter Dofus. Pour les joueurs de Dofus qui regardent cette vidéo, vous connaissez cette sensation de se dire « ça y est, j'arrête Dofus, je pense que j'ai suffisamment joué, il est temps pour moi de dire au revoir au jeu ». Et finalement, quelques mois après, voire même quelques années après, tu te dis « et si je redémarrais une aventure sur Dofus ?» Et ça se répète à plusieurs reprises comme une faille infernale, comme une boucle temporelle qui te maintient inévitablement sur le jeu qui t'a fait vivre tant de choses. Il y a plein de joueurs qui sont comme ça, j'en fais partie. Et oui, Synchro en fait partie. Nous sommes presque 3 ans plus tard, et Synchro va pas reprendre Dofus sur un serveur normal pour jouer tranquillement. Synchro est attiré par le challenge, par le risque ultime, par la possibilité de tout perdre à tout moment. Il le dit lui-même, le fait de pouvoir tout perdre rend les combats bien plus intéressants. Alors c'est parti, il est temps pour Synchro de recommencer à zéro. Il obtiendra après des jours, des semaines, des mois entiers les 6 Dofus, et cette fois aucun écart, aucune erreur, pas de place pour la présomption ou les détours superflus. Il lui reste une toute dernière quête, une quête baptisée la fin ou le commencement, qui prend tout son sens quand on a suivi l'aventure de Synchro, où ce qui semblait être la fin pouvait très rapidement, en une simple erreur, devenir le commencement. Il y a un tout dernier combat, point culminant de cette dernière quête, le combat des Nords, un combat très compliqué où il faut un équipement en conséquence préparé spécialement pour ce combat. Ça y est, il l'a fait. Le succès 6 sur 6, avec l'ornement qui scintille fièrement autour de son nom, un symbole éclatant de cet exploit indescriptible, ce dragon qui porte les 6 Dofus obtenus avec acharnement et détermination sur ce serveur où tu n'as qu'une seule chance. Synchro a réalisé l'impossible. Cette victoire m'a honnêtement donné envie de tenter ma propre aventure sur Ombre, voir jusqu'où je peux aller, à quel point je vais oser prendre des risques, et c'est aussi l'occasion pour vous de tenter l'aventure. Êtes-vous prêt à affronter l'inconnu? Car sur Ombre, la mort te guette sans cesse, et à la moindre erreur, c'est terminé.